Bonjour, aujourd'hui nous sommes le 16 octobre 2021. Et il y a un an jour pour jour, Samuel Paty, professeur d'histoire-géographie à Conflans-Sainte-Honorine, a été assassiné parce qu'il avait montré des caricatures de Mahomet durant son cours. En 2021, en 2020, en 2015 et plusieurs années en arrière, des gens sont morts parce qu'ils ont critiqué la religion. Pour ce qui est du Coran, enfin de l'islam, il y a une petite question qui me trotte dans la tête. Il y a une sourate dans le Coran qui interdit explicitement aux musulmans, du moins aux croyants, d'avoir de représentation d'êtres vivants, êtres humains ou animaux. Si déjà eux-mêmes sont soumis à cette interdiction, ils ne peuvent donc pas savoir à quoi ressemble leur prophète. Alors pourquoi quand Charlie Hebdo décide de sortir des caricatures d'un personnage quelconque, ils considèrent que cette personne, c'est Mahomet, et qu'en ce sens, ils sont obligés de défendre son honneur? J'aimerais que l'on m'explique. Comment ils peuvent savoir que la personne qui est sur ce dessin, c'est Mahomet, ou Mohammed comme ils disent en arabe? Comment ils peuvent le savoir? Je pense que si on résolvait ce mystère, on aurait fait un énorme pas en avant. Mais quand bien même on le résolvait, ce mystère, qu'est-ce que ça va changer? Absolument rien. La liberté d'expression en France, elle inclut celle de critiquer les religions. Que ça plaise aux religieux ou non, ça ne changera pas. Il y a près de 300 ans, des hommes, que l'on considérait comme des Lumières, se sont élevés contre l'obscurantisme religieux. Ces gens-là ont décidé de lancer une sorte, entre guillemets, de croisade contre les religions. Comment? En faisant rayonner la raison humaine, en remettant en question ce que la religion disait de telle ou telle chose. Rien que pour ça, certains sont morts. Mais la raison pour laquelle ils ont été assassinés, c'est pas tant qu'ils ont remis en question ce qui était écrit, mais plutôt le fait que parce qu'ils ont remis en question ce qui était écrit, ils ont remis en question le pouvoir que les religieux avaient. Et dès lors que l'on remet en question le pouvoir en place, notamment quand celui-ci est légitimé par la religion, quelque religion que ce soit, pour certains ça devient dangereux. C'est ce qui a entre autres causé la perte des rois de France. Et c'est ce qui a fait rayonner la République. Et c'est pas aujourd'hui qu'on va se taire. Je suis convaincu que les religieux, que toute personne en France qui a une foi ou non, est capable de faire la part des choses. Maintenant, j'aimerais qu'ils nous prouvent qu'ils en sont capables. Comment? Simplement en gardant pour leur sphère privée leur religion. Nous sommes déjà assez sympas de leur laisser le libre choix d'aller à la mosquée, à la synagogue ou à l'église. Nous leur laissons libre cours à leur culte. Si eux ont le droit de pratiquer leur culte, pourquoi nous, qui ne croyons pas en Dieu, devons-nous nous taire? Il n'y a aucunement raison de se taire parce que eux ont décidé qu'on devait se taire. Non. Comme je l'ai dit, ils doivent faire la part des choses. Ils doivent séparer leur foi de la vie publique. Il y a leur vie publique, donc leur travail, leurs relations extérieures, etc. Et il y a ce qu'ils font en privé. Je vous mets dans la description de cette vidéo le lien d'une chaîne qui traite d'athéisme et qui en parle notamment de manière historique. Vous allez vite comprendre que ce qui est abordé dans ces vidéos sont pertinentes pour ce qui se passe aujourd'hui et le seront tout autant pour ce qui se passera à l'avenir. Encore une fois, en France, nous avons la liberté d'expression. Le blasphème n'est pas inclus dans la loi. Donc, il n'y a aucunement raison que l'on se fasse assassiner ou que l'on se taise parce que 2-3 religieux sont offensés parce qu'on a critiqué leur religion. J'aurais presque envie de dire que c'est comme ça en France. Si tu es en France, tu acceptes la liberté des religions. Tu acceptes qu'on remette ton culte en question. Si t'es pas content, tu peux partir. On ne te retient pas. Mais ne viens pas nous assassiner parce que ton Dieu, parce que ton prophète a été offensé. J'aurais presque envie de dire qu'en venant en France, tu as signé un contrat.
Tu as accepté le droit qu'on critique ta religion. Mais nous acceptons de te laisser pratiquer ton culte. Mais dès lors que ton culte t'impose de nous tuer, ne t'attends pas à ce que nous soyons tolérants. Non pas que nous allons assassiner des croyants, mais il y aura un prix à payer. Et c'est pas les non-croyants qui vont le payer. On a déjà assez payé comme ça. Il est temps maintenant de se réveiller, d'ouvrir un peu les yeux et de regarder la réalité en face. À bon entendeur. Salut.